Hélène en Guadeloupe. En métropole, il fait froid. Ici, là où est Hélène, il fait chaud et humide. Hélène sent l'air, le vent doux contre son front, son visage, contre ses épaules, ses bras. Cette brise légère sur ses cuisses, ses genoux, sur ses jambes. Les pieds dans l'eau. Il fait 27 degrés, mais c'est humide. Comme ses pieds qui glissent doucement dans l'eau. Ses pieds qui font aussi plus d'efforts sous l'eau. Cette eau transparente, turquoise, par moments au loin. Ce sable si doux qu'il s'enfonce sous ses pieds, comme un réconfort. Comme si un de ses pieds était sous des coussins. Hélène ferme les yeux et écoute le bruit de l'eau qui bouge quand ses pieds entrent et sortent de l'eau, le bruit de l'effort, le bruit de son effort doux, constant. Puis Hélène s'arrête, respire, inspire. Elle entend le bruit plus loin, cette eau calme qui vient se jeter sur l'anse Sainte-Anne, puis qui repart. Le va-et-vient de l'eau, et les enfants qui jouent hurlent. Il est 10h30 du matin en Guadeloupe. Mais quelle heure est-il en métropole ? Finalement, Hélène ne se pose pas trop la question. Le bruit de l'eau, les cris diffus et lointains des enfants. Rien ne dérange. Hélène, dans sa marche solitaire qu'elle a décidée ce matin, juste pour elle. Puis, elle qui a fait plusieurs pas, les yeux fermés, les rouvre doucement. Elle voit cette luminosité douce, ce soleil chaud, mais pas trop encore, qui tape, et l'aveugle quand elle le regarde avec ses lunettes de soleil. Il est chaud et réchauffe sa peau. Hélène ouvre ses bras et tournoie sur elle-même. Enfin, depuis le temps qu'elle l'attendait ce voyage. Elle sourit, rit, rigole de joie, être à l'autre bout du monde, alors que les autres ont froid, se régénérer au soleil. Hélène décide de s'asseoir dans l'eau et de s'offrir un espace, un temps pour elle, et ses pensées, ses émotions qui viennent. Hélène ne se pose pas la question. Le bruit de l'eau, les cris diffus et lointains des enfants. Rien ne dérange Hélène. Hélène est assise dans l'eau. Elle s'offre un espace pour elle et ses pensées, ses émotions qui viennent. Elle sait que ses pensées ne sont pas des faits. Elle sait qu'elle ne peut pas les fuir ni leur obéir dans son espace apaisé, dans ce moment de pleine conscience qu'elle s'accorde. Ses émotions s'expriment par des sensations corporelles, des pensées automatiques, peut-être radicales ou simplifiées. Hélène peut les calmer et les apaiser, même si les mots ne suffisent pas. Là, ses pensées sont apaisées. Mais Hélène sait qu'elles peuvent parfois être plus pressantes, envahissantes. Faire de la méditation, s'accorder ce temps pour Hélène, cet instant lui permet de prendre de la distance vis-à-vis de ses pensées qui sont chargées. Accueillir ses émotions plutôt que parfois
s'acharner à les supprimer. Plutôt peut-être les observer, se dit Hélène. Ces émotions. Hélène sait qu'elles sont parfois fortes et qu'elles peuvent influencer ses actions, même si sur le moment, cela semble être fondé sur des faits. L'expérience d'éprouver, de ressentir des émotions est parfois agréable, désagréable. Hélène le sait. Cela peut conduire dans certaines situations à une grande confusion, à de l'hypercontrôle, à ce qui est logique et mathématique. Mais Hélène le sait. Être perdue dans ses émotions, cela vient parfois aussi se priver de son intelligence émotionnelle. C'est juste vouloir contrôler. Pour Hélène, cette clarté émotionnelle, c'est juste accepter de ressentir parfois, juste constater qu'elle est triste, inquiète, en colère, qu'elle peut ressentir des émotions agréables ou désagréables. Accueillir juste pour moins subir, s'apaiser pour savoir quoi faire ensuite. Enlever le pouvoir des émotions pour mieux ensuite les accepter. Mais comment faire? Comment enlever ce pouvoir? Comment, se demande alors Hélène. Ces émotions, ces pensées, elles sont présentes là avec elle. Elles sont présentes tout le temps, alors qu'elle est au chaud à l'autre bout du monde. Ces émotions sont là, ces pensées sont là, alors que tout va bien. Que faire? Et soudain, juste en se posant au calme, au repos, et peut-être même quand Hélène peut être dans la douleur, peut-être pas tout de suite, mais juste être là, et bien présente comme elle l'est, ici et maintenant, dans cette mer turquoise. Juste cette présence un peu plus fine. Alors Hélène observe, respire. Elle observe ce qui se passe en elle. Il n'y a rien. Juste un monde qui se construit. Tout un monde qui se construit. Rien de bien solide. Juste un monde qui se construit autour de ses pensées, de ses émotions. Hélène sait qu'elle peut créer ce calme, cet espace intérieur, juste pour accueillir l'expérience. Se dire que ce n'est pas grave et que cela va passer. Hélène sait qu'elle a juste à observer, respirer, dans ce qui est là, ici et maintenant, là où elle est. Peut-être y a-t-il des moments où la douleur est plus intense, où l'émotion est plus intense. Et c'est plus difficile de venir observer ses pensées, de venir observer sa douleur, mais peut-être juste dans ce moment où tout devient plus difficile, où tout est plus difficile. Juste être dans sa respiration et constater, observer l'émotion, les pensées. Juste prendre ce petit recul, ce petit instant pour soi. Hélène sait tout ça. Elle a vécu, elle a ressenti. Pour autant, Hélène est présente, ici et maintenant, dans cette eau chaude, dans cet endroit si agréable. Hélène ouvre doucement les yeux. Elle regarde autour d'elle les palmiers, les arbustes,
toutes les senteurs, tout ce qui vient à elle. Elle se sent bien, elle se sent heureuse. Mais ses pensées reviennent aussi, des pensées qui la dérangent, des émotions qu'elle n'apprécie pas, des émotions qui la font sourire, des pensées qui la font sourire. Hélène sait qu'elle doit rentrer, que les autres vont l'attendre. Elle le sait, mais n'a pas envie. Encore un peu continuer à avancer dans cette eau. Continuer à avancer dans cette aventure à elle, dans ce moment qu'elle s'accorde en conscience et avec envie. S'accorder le fait de continuer à avancer, de les laisser encore un peu, de se laisser le temps. Et si elle le faisait? Et si? Hélène sourit et continue d'avancer vers son aventure qui est la sienne, vers sa vie à elle dans l'instant. Les autres attendront.